Il est important d'économiser à tout âge, mais il n'est pas toujours facile d'augmenter son épargne, surtout avec l'inflation et la hausse des coûts. Une récente étude de Prudential a révélé que plus de la moitié des quelques 4800 personnes interrogées aux États-Unis avaient moins de $500 d'économie, ou n'avaient aucune épargne. Si vous vous trouvez dans une situation financière similaire, il est encore possible de progresser. Dans cette vidéo, je vous présenterai 12 façons incroyablement simples d'augmenter rapidement votre épargne. Bonjour à tous, et bienvenue sur le Titan Cuirassé, une chaîne où vous pouvez apprendre sur l'investissement, les finances personnelles, la gestion de l'argent, la psychologie, et sur beaucoup d'autres sujets d'éducation financière, parce que les écoles ne vont pas le faire à votre place. Si l'un de ces sujets vous intéresse, ou si vous voulez apprendre à mieux gérer votre argent, et à jouir d'une plus grande liberté financière, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo. Sans plus tarder, plongeons dans le vif du sujet. Numéro 1. Mettez en place une épargne automatique. Je comprends. Il est difficile de mettre de l'argent de côté, surtout lorsque vos dépenses augmentent en même temps que votre salaire. Mais, automatiser votre épargne en transférant directement une partie de vos revenus sur un compte épargne peut vous faciliter la tâche. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas besoin d'y penser. Avec le temps, vous vous y habituerez, et après quelques mois, mettre de côté 10% de vos revenus deviendra une seconde nature. Numéro 2. Essayez la règle des 30 jours. Si vous avez envie d'acheter quelque chose sur un coup de tête, attendez 30 jours avant de passer à l'action. Cette tactique de délai fonctionne de deux manières efficaces. Tout d'abord, elle vous empêche d'acheter sous le coup de l'excitation. Ensuite, plus vous l'appliquez, plus il vous semble naturel de retarder la gratification. En marquant une pause d'un mois, les dépenses impulsives deviennent moins attrayantes. Vous n'aurez peut-être même plus envie de cet article. De plus, lorsqu'un produit est à la mode, il est souvent vendu à un prix excessif. Si vous le voulez toujours après 30 jours, il y a de fortes chances qu'il coûte moins cher. Numéro 3. Donnez un nom à votre compte d'épargne en fonction de votre objectif. Lorsque vous épargnez dans un but précis, comme investir, vous constituez un patrimoine ou payez les études de vos enfants, donner un nom spécial à votre compte d'épargne fait une grande différence. Par exemple, appelez-le « le diplôme de rêve de ma fille » s'il est destiné à ses études. Ce lien émotionnel rendra plus difficile l'envie de puiser dans ce compte. Ce lien sera encore plus fort si vous associez cet objectif à une personne importante, par exemple en donnant à votre compte d'épargne le nom de votre mère ou de votre fille, car cela vous rappellera que cet argent est destiné à leur offrir un avenir meilleur, et non à des dépenses aléatoires. Numéro 4. Limitez votre exposition à la publicité. Je sais qu'il est difficile d'éviter complètement les publicités de nos jours, honnêtement, c'est presque impossible. Il suffit de se promener dans n'importe quel supermarché pour se retrouver face à un mur de publicité à la caisse. Les entreprises dépensent des sommes colossales pour exploiter la psychologie des consommateurs et influencer nos achats. C'est pourquoi il est vraiment utile de réduire autant que possible votre exposition à la publicité. Pensez-y. Bon nombre de nos achats sont directement motivés par une forme ou une autre de publicité. Numéro 5. Mangez avant de vous rendre au magasin. Faire ses courses quand on a faim conduit généralement à des choix plus impulsifs. Vous risquez d'acheter des gâteaux ou des sucreries que vous n'aviez pas prévu d'acheter. Mais si vous faites vos courses après avoir mangé, vous serez plus concentré et moins tenté par des articles aléatoires. Vous trouverez plus facile de suivre votre liste et de vous en tenir à l'essentiel. De plus, votre esprit sera plus clair, ce qui vous permettra de choisir plus facilement ce dont vous avez réellement besoin, plutôt que ce qui vous semble attrayant sur le moment. Numéro 6. Planifiez vos repas, et faites une liste avant de faire vos courses. Savoir exactement quel repas vous allez préparer vous aide à éviter les dépenses excessives, ou l'achat d'aliments inutiles. Un plan de repas solide vous indique la quantité de nourriture dont vous avez réellement besoin, ce qui réduit le gaspillage. Lorsque vous apportez une liste au magasin, vous faites également vos courses plus rapidement, et vous risquez moins d'oublier des articles. Cela vous évite de devoir retourner au magasin, ce qui vous permet d'économiser plus d'argent à long terme. Plus vous y allez, plus vous dépensez. Numéro 7. Suivez vos revenus et vos dépenses mensuelles. Notez ce que vous gagnez et ce que vous dépensez vous donne une meilleure vue d'ensemble de vos finances. Savoir où va votre argent vous rend plus conscient de la façon dont vous l'utilisez, et cela n'a rien de compliqué. Il suffit de prendre une feuille de papier et de la diviser en deux parties.
Une pour les revenus, et l'autre pour les dépenses. Tout au long du mois, notez vos revenus et vos dépenses. À la fin, vous verrez si vous êtes en avance ou en retard. Si vous êtes en déficit, il est temps d'appliquer les stratégies que nous avons abordées dans cette vidéo. Numéro 8, payer en espèces. Les gens sont fortement influencés par la peur de se séparer de ce qu'ils possèdent déjà. Nous résistons naturellement à l'idée de nous défaire de ce qui nous appartient. Lorsque vous utilisez des espèces, vous avez physiquement l'impression de renoncer à quelque chose. Mais avec une carte, vous le conservez, et la perte semble donc moins importante. Remettre 5 billets de 20 $ pour acheter un casque audio haut de gamme est plus douloureux que de simplement passer sa carte. Et transporter de gros billets rend les dépenses encore plus difficiles. Qui a vraiment envie de casser un billet de 100 $ tout neuf juste pour acheter un paquet de chewing-gum? Numéro 9, transformer l'argent en temps. La prochaine fois que vous voudrez quelque chose, essayez de réfléchir à son prix en termes de temps. Réfléchissez au nombre d'heures de travail qu'il faudrait pour gagner 100 $ afin de s'acheter des lunettes de soleil. Cela en vaut-il toujours la peine? Ces lunettes valent-elles 8 heures de votre vie? En considérant vos dépenses sous cet angle, vous prendrez conscience de la valeur réelle de votre argent et de votre temps. Pensez au nombre d'heures nécessaires pour acheter cette nouvelle télévision. Cela vaut-il la peine de travailler 160 heures, ou cet argent pourrait-il être dépensé pour quelque chose de plus utile? Numéro 10, surveillez votre valeur nette. Supposons que vous appliquiez tous ces conseils, et que vous finissiez par économiser 600 $. Si vous n'aviez aucune épargne auparavant, ces 600 $ font désormais partie de votre valeur nette. Ajoutez-les à votre suivi financier, puis mettez à jour votre valeur nette chaque mois. Surveiller votre argent vous aide à rester conscient. Vous pouvez vous sentir mal si votre chiffre baisse un mois, mais n'oubliez pas que ce chiffre ne reflète que votre situation financière, et non votre valeur personnelle. Nous nous sentons mieux lorsque notre argent fructifie, et moins bien lorsqu'il diminue. Numéro 11, faites-vous plaisir aussi. Oui, nous avons beaucoup parlé d'économie, mais je vous invite maintenant à dépenser un peu aussi. Beaucoup de gens ont du mal à économiser parce qu'ils dépensent sans réfléchir. C'est comme une envie irrépressible. Se faire plaisir procure une satisfaction. Alors, au lieu de réprimer cette envie, fixez-vous une limite. Mettez de côté une petite partie de vos revenus juste pour vous faire plaisir. Étonnamment, cela peut faciliter l'épargne. Se priver constamment peut vous amener à dépenser trop plus tard. Prévoir un budget pour le plaisir signifie que vous pouvez profiter sans culpabilité. Numéro 12, augmentez vos revenus. Voici comment cela fonctionne. Supposons que vous gagnez 4 000 $ par mois, et que vous économisiez 1 000 $ de cette somme. Si vous augmentez vos revenus à 5 000 $ et conservez les mêmes habitudes de dépenses, vous pourriez économiser 2 000 $ par mois, soit 1 000 $ de plus. Mais voici le hic. Si vous gagnez plus et dépensez plus, vous ne finirez pas par économiser plus. Il est donc essentiel de rester discipliné. Si vous contrôlez vos dépenses à mesure que vos revenus augmentent, vous tirerez véritablement profit de cet argent supplémentaire. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous a apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un like, et à activer la cloche des notifications pour être averti chaque fois que je publierai une nouvelle vidéo, car j'en ai beaucoup d'autres de ce genre à venir prochainement, ainsi que des résumés de livres, et d'autres choses amusantes. Merci d'avoir regardé, et passez une bonne journée.